Allez, mérité ou pas mérité, la question elle est très simple. Retournez vos ardoises. Pas mérité pour Julie, mérité pour Sabrina, pas mérité pour Ginda. On va commencer par toi, Sabrina. T'es la seule. Mérité. Pourquoi? La question est très simple et pour moi la réponse aussi est très simple. Je pense qu'après ce genre de tweet, quelle est la différence entre un arabe et un saut de merde? Le saut, MDR. Qu'est-ce qu'un arabe sans main? Un antivol. Enfin, je pense que la production TF1 n'a pas envie de mêler son image tout simplement avec une personne qui a posté ce genre de choses. Donc moi, je trouve que c'est totalement mérité. Ouais, mais c'est parti, il faut le rappeler, c'est parti de la chanson qu'il a interprétée dans l'émission The Voice, une chanson d'Orelsan, où il y a des propos soi-disant homophobes, mais il faut absolument que vous alliez écouter et surtout lire les paroles de cette chanson, parce que justement Orelsan n'est pas du tout homophobe ou raciste. Un grand artiste du peuple. Et au contraire, il dénonçait quelque chose. Oui, mais moi je crois qu'il n'y a aucun lien avec la chanson. Non, Si, c'est parti de là, parce qu'il y a un moment donné, il y a soi-disant une phrase homophobe dans le texte qui a fait que... Mais c'est pas pour ça que c'est fait virer des Bah oui, on s'en fout de la chanson. Non, il s'est pas fait virer qui a fait que Vianney s'est retourné aussi à ce moment-là, qui lui aussi a été dans la tourmente quelque temps. Mais c'est à partir de cette chanson-là, parce qu'on s'est dit, pourquoi ce candidat va chanter... se renseigner. Voilà, pourquoi ce candidat va chanter une chanson dite homophobe. Et donc, quelqu'un est parti sur son Twitter, vérifier ses tweets, et on a sorti ses tweets. Voilà, c'est parti de là. S'il avait interprété une chanson de Jacques Brel, on ne serait pas allé récupérer ses chansons sur Twitter. Il y a des répétitions avant, ils savent très très bien la production, les chansons, enfin les gars quand ils viennent chanter sur le plateau, ils répètent avant. Je pense que la chanson a été choisie quand même et validée. Oui, mais elle n'a par pas la été production. choisie parce qu'ils avaient vu les tweets, on ne peut pas laisser dire ça. Rien à voir. Non. Donc la production a choisi la chanson pour The Vivi. Et comme ils les choisissent pour la plupart des candidats. Et comme c'est du rap, on va pas se mentir, c'est du rap, ils n'ont pas écouté les paroles de cette chanson. Tout simplement. Mais bien sûr que mais si. pas du tout. Moi je pense que ça c'est des suppositions. Je pense que c'est des suppositions. Est-ce qu'on a des cas similaires à The Vivi? Oui, on a eu Ménel aussi, qui a fait vraiment un grand scandale. Après sa chanson justement Alléluia aussi, qui a une petite connotation religieuse. Il y a des tweets qui sont ressortis où elle traitait le gouvernement de terroriste après les attentats notamment de Saint-Étienne. Et elle s'est fait virer et lyncher absolument sur les réseaux. Il y a eu Bilal Hassani aussi. Bien sûr. Julie, je pense qu'on est tous choqués par ces tweets, on est tous choqués par ces propos et je pense qu'aucun de nous autour de la table n'a déjà eu des propos comme ça dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un fait. Enfin, c'est une chose, j'en suis persuadé. Maintenant, la question que je vais te poser, Julie, elle est la suivante. Est-ce que tu considères que certains tweets qu'une tierce personne a pu poster dans le passé, à un moment de sa vie, doit le poursuivre jusqu'à la fin? Est-ce qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas changer d'avis? Est-ce qu'on ne peut pas évoluer? Alors bien sûr que si, je pense qu'on peut évoluer. En plus, je pense qu'il y a un cas par cas, dans tous les cas à avoir. Là, le cas par cas, c'est que c'est un gamin qui avait 17 ans. C'est pas les paroles d'un gamin. Ce n'est pas les paroles convaincues d'un homme affirmé qui a vécu des trucs. C'est les paroles de quelqu'un qui a entendu de quelqu'un d'autre, qui est habitué à certainement entendre des choses racistes peut-être, qui a publié des tweets en 2017. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de The Voice qui participe à The Voice, qui a 21 ans, c'est ça aujourd'hui ? Donc déjà, quand il s'excuse, je pense qu'il se rend compte que quand il avait 17 ans, il a dit de la merde et qu'il n'est plus du tout dans la même optique. Pour moi, la musique, ça vient juste rajouter une couche parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense qu'elle n'a pas été étudiée comme d'autres sont étudiées pour son cas. Donc, pas mérité parce qu'en fait, une fois de plus, la liberté d'expression, c'est de prendre en compte que tu peux faire des erreurs. C'est ce dont parlait Jérémy Assous, un grand avocat spécialisé notamment dans le droit du travail, qui disait que c'est une décision illégale, qu'il qualifie même de licenciement abusif. Il dit la sanction de la production est encore plus sévère que la loi qui prévoit qu'un casier judiciaire s'efface à 18 ans. On ne peut pas reprocher à un jeune adulte des propos qu'il a tenus quand il était mineur. Quelle est l'étape d'après? L'interdiction d'être grossier. On a le droit de choquer et d'être nul. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis intimement persuadée qu'il regrette ses propos, ça c'est certain. Il s'est excusé. Il a dit je vois des vieux tweets qui ressortent que j'avais écrit quand j'avais 17 ans. On a le droit d'être nul. Les tweets qu'il a fait, si ça avait été un humoriste qui avait fait ça sur un plateau de télévision, qu'est-ce qui se serait passé? Mais on a le cas avec Dieudonné. Non mais qu'est-ce qui se serait passé? Enfin, il se serait rien passé parce qu'on aurait mis ça. Mais on peut même pas comparer, c'est un gamin de 17 ans. Non, même l'humour aujourd'hui peut quasiment plus. Qui à 17 ans, non aujourd'hui c'est plus possible, mais qui à 17 ans a ce genre de paroles convaincues, je veux dire? Personne. Donc en fait, ça n'est pas mérité dans le sens où, enfin, son cas à lui, c'est vrai que c'est un licenciement. On a le droit d'être nul, il a raison. Quand je dis on a le droit d'être nul, c'est que le gamin, il a 17 ans, il avait un avis de merde fondé sur des choses pas réalistes qui devaient être soit ses parents, soit son entourage social et tout.
Donc, mais pourquoi en 2017, ça posait pas de problème? Pourquoi ça ne posait pas de problème? Parce qu'il n'avait pas la visibilité. Aujourd'hui, sur Twitter, il y a énormément de merde, on va pas prendre les gens. Pareil pour Bilal Hassani, pareil pour Agathe Oprou. Il y a des tweets qui sont ressortis une fois qu'ils ont été dans la lumière. Aujourd'hui, impossible. Voilà. Vous vous souvenez de Shadi? J'ai posé la question à Shadi qui a vécu un véritable harcèlement, lynchage suite à des tweets dans lesquels elle justifiait le viol par la tenue. Je lui ai demandé si elle voulait s'exprimer sur le sujet, écouter sa réponse et après on passe à ta chronique, Sabrina. Alors voilà, je voulais m'exprimer par rapport à la polémique qui concerne Vivi, donc un candidat de The Voice. Je me sentais légitime de le faire tout simplement parce que je l'ai vécu. Je ne le défendrai pas ici, parce que je ne le connais pas. On a tendance à pointer du doigt les erreurs des autres. Mais si cette personne-là n'aurait pas été dans la lumière, je pense que ces erreurs n'auront pas été pointées du doigt, en fait. Et ces tweets ont été faits quand Vivi était mineure. Ils se rendaient pas forcément compte. C'était à base de blagues. De ce qu'on écrit quand on a seulement 15-16 ans, je ne pense pas. Et je ne pense pas que lui priver de belles choses qui lui arrivent actuellement, ce serait légitime. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les erreurs des autres d'aujourd'hui peuvent être les vôtres demain. Soyez tolérants. Voilà, on finira sur ces mots de Shadi, la prétendante de Simon Castaldi dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Une 8.